Alors, vous allez rire et c'est curieux, mais on est habitué. Les travaux de plateforme pour taxi volant se poursuivent à Paris malgré de nombreux avis défavorables et en l'absence totale de feu vert de l'État. Les écologistes, de leur côté, dénoncent une absurdité sans nom, alors que la maire de Paris et le groupe ADP assurent que les nuisances sonores seront limitées. Autant dire que les moutons peuvent aller brouter, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, on est en France, c'est normal, c'est plaisir, c'est bonheur. Ah, je vous raconte tout ça. Sachez-le, dans un futur proche, les taxis volants pourraient bien devenir une vérité réelle à Paris. Mais vous ne soyez pas trop enthousiastes, ça sera pour les ultra riches, ça sera pas pour vous. Bon, somme toute, quand même, il y a eu de nombreux avis défavorables et l'absence, je vous l'ai dit plus tôt, de feu vert de l'État. Mais les travaux de plateforme pour ces véhicules de science-fiction se poursuivent dans la capitale sous la surveillance bienveillante et étroite des écologistes et des riverains, ça va sans dire. Le projet de taxi volant, porté par la présidente d'Île-de-France Valérie Pécresse, vise à offrir une vie sans bouchon à ceux qui peuvent se les offrir, c'est-à-dire ni vous ni moi. Ces aéronefs, à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère, ont été présentés au Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget en juin 2023. L'allemand Velocopter, l'un des constructeurs les plus en vue, ambitionne d'obtenir une autorisation pour inaugurer les premiers vols dès l'été 2024 lors des Jeux Olympiques de Paris. Mais le projet, je vous le dis sans embâche, suscite de nombreuses critiques. À commencer par le bruit des 18 petits moteurs électriques propulsant ces aéronefs. La maire de Paris travaille à réduire ce bruit. Alors je suppose que la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec sa petite poupette à huile, elle est en train d'huiler toutes les ailes, c'est ça? Toutes les hélices? Je sais pas, je vois pas ce que peut faire d'autre la maire de Paris pour travailler à réduire le bruit. Mais bon, en tout cas, là, on est bien parti pour nous imposer des sortes d'hélicoptères en ville, des sortes de gros drones géants où deux personnes pourront se poser. C'est-à-dire le passager et le chauffeur, donc le pilote. Ça fait beaucoup de salamalek pour en faire un client, quoi, moi je trouve. En tout cas, celle qui s'agace, c'est Anne-Claire Bou, l'adjointe chargée de la santé publique à la mairie de Paris. L'écologiste Sandrine Rousseau, de son côté, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'aurait pas entendu causer, dénonce quant à elle une absurdité sans nom. Alors venant d'elle, c'est assez piquant, mais je veux bien la croire. Seuls les riches en bénéficieront, mais tous les habitants en paieront les répercussions. Cela va sans dire, déjà rien que les infrastructures. Assure-t-elle. Le groupe Aéroport de Paris, ADP, il est toujours public, ça, je crois qu'il il est privé maintenant, il a été vendu à l'encan par notre président, non, c'est pas ça? Le groupe Aéroport de Paris, ADP, déclaré plutôt maître d'ouvrage, rétorque que les mesures sonores effectuées sur l'aérodrome de Pontoise ont fait apparaître un niveau d'émission de 65 décibels, en deçà de celui d'un autobus conventionnel. Le eVTOL, c'est son nom, est 4 fois moins bruyant qu'un hélicoptère. Bah oui, mais bon, il n'en a pas l'importance non plus. Pourtant, l'autorité environnementale, l'AE, a déclaré incomplète l'étude d'impact livrée par l'entreprise publique en début d'automne 2023. Celle-ci s'était contentée d'analyser la seule incidence du chantier en fermant les yeux sur les à-côtés tels que le contre-coup sur la biodiversité ou encore la question sécuritaire. Dans le contre-coup sur la biodiversité, mais quelle biodiversité? Moi je dis une bonne nappe de béton, une bonne chape de béton partout et on arrête de nous emmerder. Non mais faut pas déconner quoi. Malgré ces critiques cependant, le projet de taxi volant à Paris avance à grands pas. Les travaux de plateforme se poursuivent dans la capitale et le Velocity du fabricant Velocopter a été aperçu sur la scène en face de la gare d'Austerlitz. Les Jeux Olympiques de Paris pourraient bien être l'occasion de voir ces véhicules de science-fiction en action dans la capitale, malgré l'absence de feu vert de l'État, comme je vous le disais. Donc,
On va un petit peu regarder ce que ça raconte. Les travaux de plateforme, malgré ça, malgré de nombreux avis défavorables, bruit, pollution, coût, l'écologiste de Sandrine Rousseau dénonce une absurdité sans nom. Voilà, comprend. Arrêtez de filmer. L'index pointé sur un journaliste de BFM. Un agent de sécurité s'avance, sourcil froncé. Sandrine Rousseau s'interpose. Elle aime bien s'interposer, Sandrine. En usant de diplomatie, il lui décline sa fonction de parlementaire. Derrière eux, quelques jours plus tôt, une plateforme flottante a été amarrée au quai d'Austerlitz dans le 13e arrondissement de Paris. Dissimulé par une palissade en tôle et des pylônes couverts de graffiti, le chantier passerait plutôt presque inaperçu. Interrogés à la volée par des militants écologistes, les ouvriers évoquent un projet confidentiel. Confidentiel, pas tout à fait. L'allure de cette structure ressemble comme deux gouttes d'eau à un projet hautement contesté et jamais publiquement validé de Vertiport. Alors j'aime beaucoup, c'est un vertiport, hein. C'est un ver et hyport, comme un aéroport, mais un vertiport. Autrement dit, une zone de décollage et d'atterrissage pour taxi volant. Eh ben dis donc, ça ressemble à ça, vous voyez. En juin 2023, Reporter, le magazine que nous disons, vous embarquez au cœur du Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget. Les créateurs de ces aéronefs, baptisés Ovetol, dévoilaient alors leurs bijoux aux aficionados fortunés à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère. Ces prototypes conçus pour survoler les grandes villes sur de courtes distances incarnaient une technosolutionnisme décomplexé. Leur promesse marketing, une vie sans bouchon. Une vie sans bouchon pour quelques riches, hein, c'est tout. Vous voyez, en plus, c'est tout petit. Hein. C'est le pilote, son passager et peut-être il a une valisette. Hein. En tout cas, c'est tout ce qui est valise et compagnie vont continuer à passer par la route. Hein. Donc, niveau écologie, vous repasserez. Dans les allées de l'aéroport francilien, une dizaine de constructeurs jouaient des coudes. Parmi eux, l'allemand Velocopter affichait déjà l'ambition d'obtenir une autorisation pour inaugurer le premier vol dès l'été 2024 lors des Jeux Olympiques de Paris. Un dessin aussitôt soutenu par la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse. Elle avait dû toucher une petite valise, qui a promis d'investir plus d'1 million d'euros pour la mise en service de ces taxis futuristes. Ah bon, Valérie Pécresse a promis 1 million d'euros, mais ça concerne qui? Ça concerne quoi? Il n'y a que des richards qui peuvent se payer ça, parce que bon, même simplement, allez, on va dire que le truc, il fait des allers-retours non-stop, hein, donc en plus, c'est qu'un pilote humain, hein. Il va faire combien d'allers-retours dans la journée, hein? Avant qu'il faut recharger les batteries, il y a les problèmes mécaniques. C'est une vaste blague, hein. Mais bon. Dès lors, le quai d'Austerlitz devint la cible du groupe Aéroport de Paris, déclaré maître d'ouvrage. Ce projet est un caprice d'élu, une absurdité sans nom, déplore l'écologiste Sandrine Rousseau. Seuls les riches en bénéficieront, mais tous les habitants en paieront les répercussions, à commencer par le vacarme. Bon, ça, je vous ai déjà dit tout ça. Contacté par Reporter, le groupe ADP rétorque que les mesures sonores effectuées, donc ça, je vous en ai parlé aussi. Celle-ci s'est contentée d'analyser la seule. Bon, ça je vous l'ai dit. Il y avait une partie qui était intéressante, c'était la portabilité en fait du truc. Si ces taxis volent à l'électricité et non aux énergies fossiles, leur consommation énergétique ne penche pas en leur faveur dans la balance. Celle des Velocity, seul prototype susceptible d'être certifié par les Jeux Olympiques, est vis-à-vis de nombreux passagers 30 fois supérieure à celle du métro et près de 4 fois celle des voitures thermiques. Bon, pour moi, ça c'est des conneries. La problématique de ces taxis volants, hein, ce n'est pas le fait qu'ils aient une consommation importante. On se doute bien que être plus léger clair avec des hélices, il faut qu'elles tournent beaucoup. Non, ça c'est un faux problème. Non, le problème c'est que c'est beaucoup d'infrastructures pour une consommation que pour une élite. Si d'un point de vue économique, c'est rentable, parce qu'après il y a le risque, donc voler au-dessus de Paris, les accidents et tout ce que ça implique. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Et après, moi, si cette activité coûte, ça coûte 500 balles, un petit voyage, donc de 5 minutes, et que c'est taxé à 50%, bon, ça fait des rentrées de trésorerie, donc dans l'absolu, moi personnellement, je suis pas contre. L'argumentaire écologique, moi, me laisse songeur, mais après, c'est vrai qu'on peut pas, c'est vraiment de l'ordre du taxi de luxe. Hein.
Le 2 février 2024, le commissaire enquêteur Jean-François Lavallière est à son tour venu gâcher la fête en formulant un avis défavorable à la délivrance de l'autorisation ministérielle. Il y déplorait notamment un manque de pertinence pour l'intérêt général, émettant des doutes sur la contribution de ces engins au désengorgement du trafic routier. Il est inexistant. Il n'y a aucune histoire de désengorgement, c'est des conneries ça. Tout le monde en est conscient. Face à cette pluie de critiques, le projet aurait pu disparaître. Est-ce que ça aurait été un mal? Je ne suis pas certain. Des radars, pourtant, le patron d'ADP, Auguste de Romanet, a déclaré sur les plateaux de BFM être quasiment sûr d'avoir une homologation pour transporter des passagers non payants. Bah tiens, seuls quelques élus, journalistes et athlètes pourraient en faire l'expérience pendant les JO. Une information confirmée dans les colonnes du Figaro affichant le Velocity volera bien à Paris pendant les Jeux Olympiques en usant du conditionnel. Le média dévoilait en outre que des liaisons seraient assurées 3 à 5 fois par jour entre 4 vertiports et sans doute un 5e, une barge sur la Seine en face de la gare d'Austerlitz. Pourquoi tant d'acharnement? Les autorisations n'ont jamais été accordées, les avis sont défavorables. Et l'ADP veut passer en force en toute impunité. Cette stratégie de l'autruche évoque celle utilisée par les promoteurs du Grand Paris qui avaient fait raser les jardins ouvriers d'Aubervilliers pour y construire un solarium destiné à accueillir les athlètes lors des compétitions internationales. Seulement 10 mois plus tard, la justice avait validé ces démolitions, mais c'était trop tard, le truc avait été rasé. Sans qu'aucune validation n'ait été rendue publique, les promoteurs de taxis volants avancent donc tête baissée. Auprès des reporters, le groupe assure que l'installation de la structure ne préjuge pas de l'éventuelle autorisation de l'État. Seulement, il nous faut être prêts en cas où elle tomberait à l'approche des Jeux Olympiques. Il précise que l'installation de la barge est temporaire et sera retirée à la fin de l'année. Eh bien sûr. De son côté, Valérie Pécresse maintient son cap, elle est de plus en plus fébrile, puisqu'elle a été auditionnée au Sénat et elle multipliait les contre-vérités, assurant que ces navettes collectives... oui, c'est collectif parce qu'il y a un passager, super, accueilleraient de 8 à 10 personnes. Ah ouais, bah c'est pas ce modèle-là. Bon, regarde, là, tu fais rentrer 8 à 10 personnes là-dedans, je suis pas certain. L'objectif est de pouvoir transporter les passagers pour les coûts d'un taxi, ouais, bien sûr, et de supprimer 8 voitures sur la route. Oui, bien sûr, le coût d'un taxi. Ah, t'as raison. Le modèle économique ne consiste donc pas à transporter des nantis qui prennent leur jet au Bourget. Plutôt, dit-elle, la classe moyenne aisée. Ah, c'est plus la classe moyenne aisée. Non, mais dans tous les cas de figure, c'est pas des transports collectifs. Faut arrêter la drogue. Contrairement à ce qu'elle affirmait, la Velocity n'ont qu'une capacité de 2 personnes, dont une place pour le pilote. Autrement dit, il ne s'agit pas de supprimer 8 voitures sur l'autoroute A1 que Valérie Pécresse ambitionne de désengorger, mais une seule. Elle nous vend les taxis comme le transport. Non, en plus, c'est même pas vrai, c'est même pas une. Puisque le mec qui se balade avec des valises et compagnie, il n'y a pas la place. C'est vraiment assez limité. Donc, elle nous vend le taxi comme le transport du futur, ajoute Sandrine Rousseau. Seulement, le futur, c'est le métro et le RER. Et à 2 pas d'ici, la ligne B, C, D sont de grandes difficultés et manque d'investissement. Bon, là, de toute façon, qu'il y ait le taxi ou pas le taxi, les investissements, tu peux t'asseoir dessus. L'argumentaire de la présidente de région est par ailleurs en rupture totale avec celui du groupe ADP. Celui-ci nous déclare « En aucun cas, ce projet ne vise à acheminer des personnes fortunées à Paris ou aux aéroports alentours. L'objectif premier est de répondre à un usage sanitaire en lien avec les urgences. » Oui, bien sûr. Il assure que il y a un partenariat avec l'APHP autour d'un protocole qui vise à comparer le temps de parcours de l'aéronef avec celui d'une ambulance classique dans un univers urbain. Bah oui, mais tu vas mettre quoi là-dedans? Tu mets pas un malade? Ou alors un mec qui peut s'asseoir, etc. Parce que tu peux pas avoir d'infirmier. Il n'y a pas de place. Il y a pas de place, donc c'est des conneries. Difficile à imaginer pour l'heure dans un taxi à 2 places. Aux yeux des élus, l'objectif des promoteurs est clair, c'est expérimentation grandeur nature doit offrir une vitrine commerciale lors des Jeux Olympiques dans l'optique d'un déploiement généralisé à l'avenir. Une question aussi soulevée par la surveillance algorithmique, le patron ADP, Augustin Romanet, ne se cache aucunement d'ailleurs sur ce sujet. Toujours devant les caméras de BFM, il assure que cet engin volerait par milliers, voire dizaines de milliers dans les années 2030. Un récit de science-fiction en passe de conquérir la réalité. Ouais, bon, c'est illusoire simplement pour la simple et bonne raison que sur les grandes villes, ça sera problématique pour les histoires d'accidents. Sinon, c'est pas un problème technique. Ça fait depuis les années 50, on peut faire voler des trucs au-dessus des villes. Si on le fait pas, c'est les risques.
c'est les risques. Donc, tant qu'on n'a pas éventuellement des IA qui peuvent s'occuper de ça avec un taux de risque vraiment très bas, bon, bah, on est un petit peu dans le mal. Donc, bah, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que j'ai absolument voulu vous en parler. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, et pour le référencement, voilà, partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Et puis, bah, allez, je go, à très vite.